Mais on sait aussi que les avis de véracité, ça fonctionne pas vraiment psychologiquement, de ce qu'on semble voir, dans le sens que de marquer des histoires comme fausses, ce que ça fait, c'est que ça a 2 impacts. Sur les gens qui prennent au sérieux ces avertissements-là, ils vont croire par défaut tout ce qui est pas étiqueté. Donc ça déshabitue le lecteur à pratiquer son sens critique. Et pour les gens qui font déjà pas confiance aux avertissements de véracité, ça fait juste solidifier que, ils sont manipulés par les médias. Ils vont juste Mhm. rejeter la note de toute façon. Donc ça marche pas nécessairement non plus que ça soit juste un petit mot qui dit ça c'est faux. Ben oui, ben c'est un peu ce que Catherine amenait. Tu sais, je pense que une erreur un peu là-dedans, c'est de penser que la désinformation, que le problème se joue juste au niveau des faits, tu sais, puis dans le fond, puis Sam, tu en as parlé un petit peu tantôt, tu sais, la conclusion qui avait été tirée de l'élection de Trump en 2016, puis il y avait aussi le Brexit aussi en 2016, dans les deux cas, étaient comme des choses assez imprévues, surprenantes, qui avaient comme désarçonné toute une classe médiatico-politique. Ben là, c'est de dire, dans le fond, les gens n'ont pas accès aux bons faits. Puis le fact-checking, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans les médias traditionnels aussi, hein, c'est quand même un courant qui est très qui a gagné beaucoup en popularité là, depuis 10-15 ans. Ben, tu sais, c'est de dire, ben, c'est ça, les gens n'ont pas accès aux bons faits. Fait que nous, on va intervenir de différentes façons pour leur donner les bons faits. Euh, mais j'ai l'impression que la game, si vous passez l'expression, elle se joue comme un peu à un autre niveau, c'est-à-dire, entre autres, sur la question de la confiance envers les institutions. Puis, parmi les institutions, il y a les médias. Fait que si on dit, ben, coucou, oui, vous êtes sur Facebook, mais nous, les médias, on est en train de vous dire que telle information est probablement fausse, ben, si le fond du problème, c'est que les gens n'ont pas confiance dans les médias pour toutes sortes de raisons, ben, c'est pas nécessairement super aidant là, d'avoir ce truc-là à côté. C'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui sont plus indécis, plus ambivalents, puis peut-être que ça va les aider à mieux s'orienter. Mais souvent, la propagation de la désinformation, c'est des gens qui sont quand même assez militants. Là. C'est pas juste des gens qui sont tombés un peu par accident sur quelque chose. Il y a toutes sortes de convictions derrière ça. Puis le fact-check vient pas nécessairement déconstruire ça là, au niveau des valeurs et des convictions que les gens peuvent avoir.